100%. Parce qu'il n'y a que 4000 unités pour 15 à 20 000 personnes à chaque fois, à chaque Wow. lancement. OK. On a 4000 unités et on a minimum 15 à 20 000 EOI, expression d'intérêt. OK. Expression of interest. Yes. C'est dingue, J'avoue. c'est dingue. J'adore. Donc beaucoup de flipping là-dessus. OK. Tu peux te permettre de faire du flip très très rapidement. Remise des clés, c'est minimum 35% de flip. Fait que, y a-tu d'autres formes d'investissement que des investisseurs peuvent faire? Oui, tu peux acheter des tensions Bien sûr. moyen long terme. Comme tu l'as dit, on peut flip aussi. Moi, On ce peut que je flip sur conseille- plan, on peut flip... Moi, ce que j'aime beaucoup faire et que je conseille à mes clients au Canada, c'est d'investir à plusieurs. C'est un peu du crowdfunding. J'adore. Continue, explique. Oui, complètement. Le crowdfunding, c'est cette manière de pouvoir investir à plusieurs sur un projet immobilier. Admettons le condo qui est à 250 000 $, tu vas le partager avec 6 autres personnes. Donc, soit je te mets en contact, moi, direct avec des investisseurs que j'ai déjà filtrés, que je connais et je connais leur capacité de remboursement. J'ai fait une étude. D'accord. Donc, on va aller devant le notaire, ça se fait en ligne. Et le 20% va être partagé en 6, parce qu'on peut aller jusqu'à 6 propriétaires sur l'acte de propriété. Et pareil, les mensualités vont être partagées. On fera un compte commun, d'accord, aux Émirats Arabes Unis. Et pareil, le flipping se fera partager et le rendement sera partagé également. Et ça te permet de mettre un pied en tant qu'investisseur sans devoir aller faire du risque tout seul. Tu vas partager le risque avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. C'est de se dire, si je tombe avec 6 personnes. C'est pas le but, bien évidemment. C'est pas le but. mais l'humain, Ça fait moins peur. il a ce côté-là de « allez, j'y vais, je fonce ». Quand t'es Mhm. avec des copains, t'as plus d'assurance, tu sais, quand tu vas avec tes frères. 100%. Bon. Donc le crowdfunding est vraiment bon et fonctionne très très bien à Dubaï. Voilà. Puis pour les développeurs, ici on a des développeurs qui justement, on est capable d'acheter un lot, on est capable d'acheter un bien, le mettre à terre puis reconstruire. Oui. Est-ce que si des gens, oui c'est sûr qu'à t'écouter parler, on peut rassembler des investisseurs ensemble pour qu'ils puissent acheter, investir passivement puis avoir un rendement sur leur argent. Bien sûr. Mais si tu es un développeur, là tu veux te salir les mains, tu voudrais lever des tours là-bas, est-ce Bien que c'est sûr. possible pour des touristes ou des gens? Complètement. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est vraiment aller sur de la résidence qui existe déjà, OK. l'acheter complètement, de la vieille résidence, la rénover et la remettre en vente à l'unité. OK, comme des anciens condos qui datent de Voilà. 2014 par exemple. Tout à fait, c'est exactement ce que je vais te dire. 2014 à 2015, pour nous, c'est vieux. On va rafraîchir un petit peu, on va faire de la rénovation sur toutes les unités. S'il faut casser, refaire des studios et des one-bedroom, on ira faire du studio et des one-bedroom. S'il faut rafraîchir au niveau des piscines, des salles de sport et faire quelque chose de beaucoup plus chic, moderne, au goût du jour, on y va. En fonction du nombre d'investisseurs qu'il y aura. C'est ce qu'on a déjà fait sur une tour à JVC. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que ces investisseurs-là m'ont donné la résidence en exclusivité et j'ai vendu le building entièrement, Wow. dans sa totalité. C'était vraiment exceptionnel. Vraiment bon. Fait que dans le fond, dans un cas comme ça, ils ont racheté tout le monde, tous les propriétaires. Tout à fait, exactement. C'est ça. C'était une résidence qui datait de 2014. Et malheureusement, le promoteur immobilier avait mal fait ses calculs. La résidence n'était pas belle, vraiment pas Ok. belle, mais était très très bien localisée. Très très bien. Wow. Donc, ouais. Donc à ce moment-là, il lui a racheté en fait tout le fonds. Il lui a donné un prix, il a récupéré son argent, il a pu payer la banque, et puis nous, on a recommencé derrière les ventes. C'était vraiment formidable. Est-ce que c'est possible d'acheter... Est-ce qu'il y a du locatif, que l'immeuble est complètement locatif pour des développeurs, puis on les vend pas, on fait juste les garder en location, purement du Airbnb ou du locatif long terme? C'est très rare. C'est très rare? Très rare parce que c'est pas ce qui rapporte le plus. Ah oui? Oui, nous, le locatif... Parce que nous, ici, ça fonctionne c'est ce à que la j'ai vu. pelletée, là. Equinox. Exactement. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, waouh, quand même, ils ont eu ce courage de garder le condo, de ne pas vouloir vendre et faire que du locatif. Ah hein. oui. Ben, dans le fond, ça dépend des marchés aussi. Bien sûr. Parce que je te dirais que tu vois, moi, j'ai commencé en 2010. Dans les années 2010, là, c'était comment je pourrais dire, c'était le vent dans les voiles pour les unités de condo. Les tours, il y avait des tours qui se montaient partout, puis c'était la vente d'unités de condo. Wow. Pour que rendu dans les alentours de 2014-2015, là, il y a eu un ralentissement. Les condos se vendaient de plus en plus lentement. D'accord. Les gens, des fois, ils vendaient soit à perte ou ils étaient même chanceux que s'ils vendaient, ils vendaient puis ils récupéraient juste... Tu sais, ils vendaient au prix qu'ils l'avaient acheté, Oui. v'là Presque à 3 ans perte. ou 5 ans, presque à perte. Mm.
Mais, fait que là, veut pas, ça l'a comme shifté vers les développeurs. Ils ont continué de construire, mais quand ils ont vu que, bon, OK, la revente se fait pas bien ici, ou quand les unités de condos se vendent pas bien, tout dépendant du marché, les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe, ben souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de construire, mais ils vont mettre ça, garder ça en locatif. OK. Puis, puis aussi, on a quand même le problème de manque de logement. Fait qu'il y a ça aussi qui vient nous impacter, qui fait en sorte que les développeurs, comment je pourrais dire, les assureurs prêts, les Oui. institutions financières ici vont pousser pour qu'on puisse développer, mais avoir du logement abordable. Je Tandis que comprends.